Pour tout... Voilà. Si la Japan Expo vous manque ou si vous savez plus trop quoi lire et quoi choisir dans Animeland, vous pouvez venir piocher dans nos bacs, on a reçu plein de nouveaux animes. Mais c'est quoi Animeland en fait? Animeland, c'est un magazine qui vous propose des mangas et des nouveaux animes aussi. Mais c'est quoi un anime en fait? Un anime, c'est un film ou une série d'animation japonaise. Et bien dans nos bacs, vous allez pouvoir en trouver plein de nouveaux, mais aussi des séries plus anciennes que mes collègues vont vous présenter aujourd'hui. Donc on va commencer par un manga jeunesse qui s'appelle My Hero Academia, qui est l'un des plus gros succès manga en ce moment partout en fait. C'est en gros, qu'est-ce qui se passerait si les Avengers étaient partout dans le monde en fait. Si tout le monde avait un pouvoir magique et du coup comment les contrôler, comment apprendre à s'en servir et comment les gérer parce que il y a forcément pas que des super gentils, il y a aussi des super vilains. Donc on suit en fait l'histoire de ce petit héros, qui n'est pas petit en fait en vrai, mais voilà, et qui aimerait intégrer la plus grande académie, enfin le plus grand lycée, pardon, du secteur, qui apprend à gérer les pouvoirs et en général ce sont des super pouvoirs vraiment utiles. Bon, tout ne se passe pas vraiment comme prévu et voilà, donc on suit ses aventures. Voilà pour My Hero Academia. Et nous avons ensuite le manga Orange, qui est plutôt pour ados. Orange ou Orange d'ailleurs, je sais pas comment est-ce qu'on prononce, mais on va dire Orange. Et en fait c'est un shoujo, donc c'est-à-dire que c'est plutôt sentimental. C'est l'histoire d'une lycéenne qui un jour reçoit des lettres de son futur elle en fait, qui lui dit de faire d'autres choses pour éviter que son futur elle se produise. Donc, si vous êtes un peu familier avec les voyages dans le futur, passé et tout, vous savez qu'il y a quand même des lois, un petit peu des règles à suivre. Et on peut se demander en fait, est-ce que ça aura vraiment un impact ou pas ces changements, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose, mais du coup on s'attache vraiment à l'histoire de la lycéenne, à son groupe d'amis, et c'est vraiment intéressant à faire et c'est super chouette. Ça donne trop envie, j'ai toujours pas lu ni vu. Voilà. Et si le manga vous a plu, vous pouvez découvrir les animes, donc pour les deux séries, My Hero Academia et Orange. Ensuite, toujours en jeunesse ado, on a ce manga, ce shonen Radiant, qui a la particularité en fait d'être fait par un auteur toulousain et qui a même été publié au Japon et adapté en animé. Et voilà, c'est un shonen voilà, avec tout ce qu'il faut d'aventure fantastique, de combat et de rigolade. C'est dans un monde en fait où il y a des monstres qui tombent du ciel et qui attaquent les hommes, on ne sait pas pourquoi. Et ceux qui survivent à la rencontre avec ces créatures, les Némésis, deviennent, ils sont exclus en fait de la société. Mais ils ont des pouvoirs, donc ils deviennent des sorciers. Donc il y a les sorciers, il y a l'Inquisition, et donc le héros, Seth, fait partie de ces gens-là et il va essayer de découvrir, de vaincre les monstres, parce que ironiquement c'est eux qui sont capables de les combattre, et puis surtout de comprendre en fait d'où ils viennent, et ça va se révéler un petit peu plus complexe que ce qu'on croyait. Voilà, donc avec un héros qui a la pêche, un vrai héros de shonen bien remonté. Et après, on a ce grand classique, donc Fullmetal Alchemist. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, ça se passe dans un monde, dans un univers où en fait l'alchimie est vraiment une science pratiquée, au même titre que la technologie.
Et les deux héros, en fait, alors leur père est alchimiste, mais il est parti quand ils étaient petits, donc ils ne savent pas grand chose de lui. Et ça commence, ils sont encore assez jeunes et leur mère décède. Et en fait, ils vont essayer de la faire revenir à la vie en utilisant la chimie, mais bien sûr, c'est pas si simple que ça, la chimie, c'est très complexe. Voilà, on ne peut pas revenir les gens à la vie comme ça. Et donc, ça va pas très bien se passer. Et ensuite, ça va les lancer dans une quête, donc on suit toutes leurs aventures voilà, pendant plusieurs années, où ils vont devenir des vrais alchimistes d'État et essayer de percer le secret pour faire revenir un être humain à la vie. Il y a plein de méchants qui contrecarrent. Ensuite, nous avons Violet Evergarden, qui est une jolie transition pour les ados qui veulent un petit peu regarder ce qu'il y a ailleurs et commencer un petit peu à aller du côté des mangas qu'on appelle adultes. En fait, ça c'est vraiment un animé, il n'y a pas de manga. Ça se passe dans un univers où il y a eu la guerre et on suit le personnage, je vais reprendre, le personnage de Violette, qui en fait est un soldat. Donc elle n'a pas vécu des choses très sympas et elle s'est un peu fermée au niveau émotion et du coup elle a un peu tout à réapprendre une fois que la guerre s'est terminée. Donc on la suit en fait au moment où elle trouve un autre travail qui est d'écrire des lettres pour les gens. Sauf que pour écrire des lettres pour les gens, il faut pouvoir un petit peu, un minimum, comprendre l'émotion et pouvoir la transcrire sur papier. Donc on suit en fait vraiment le cheminement de Violette, comment elle s'attache aussi aux gens qu'elle rencontre, et du coup forcément on s'attache aussi à eux, et surtout elle. Et c'est une superbe animation, c'est de Kyoto Animation, il me semble, le studio. Et c'est vraiment magnifique, que ce soit au niveau chara design, au niveau de l'animation des personnages, ou des décors. Enfin, les paysages sont superbes. Donc c'est vraiment une bonne transition pour pouvoir un peu voir ce qu'il y a d'autre en termes d'animation, parce que l'animation japonaise est juste magnifique, quoi. Voilà. Alors le mieux, c'est de commencer par la série et ensuite de continuer par les films. Donc il y a d'abord ce film-là, et il y a un autre film qui est sorti en salle tout récemment, au mois de mai, que vous pourrez trouver un peu plus tard dans nos collections.